Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole préférée, alias Tata Véro, pour ceux qui me connaissent déjà dans le milieu du chien et du chat. Alors aujourd'hui, nous allons parler du choix du statut MSA. Alors évidemment, ça ne concerne que les éleveurs en général de chiens et de chats, mais pas que. Voilà, justement, donc on va en parler un tout petit peu plus loin. Donc, en fait, là, cette vidéo, elle est là surtout pour vous éviter de faire 4 erreurs qui sont assez courantes et que justement, Tata Véro est là pour vous empêcher de le faire. Alors, la première erreur, c'est de copier sur le voisin. Ça, c'est extrêmement courant, comme pour l'histoire du régime fiscal, l'histoire du juridique, de la TVA, enfin tout ce qu'on veut, tout ça. Toutes ces choses en fait qu'on ne comprend pas toujours bien et on se dit finalement que en copiant le voisin, bah, si ça marche pour le voisin, bah, pourquoi pas pour nous, hein, voilà. Bon. Eh ben non, pas du tout. Le statut MSA, n'oubliez pas que c'est quelque chose qui vous appartient. Vous devez choisir entre le statut de cotisant solidaire et de chef d'exploitation. Et qu'évidemment, en copiant sur le voisin, vous risquez de prendre un statut MSA qui ne vous convient pas, qui n'est pas adapté à votre situation personnelle, professionnelle, fiscale, financière, familiale ou même géographique. Donc, première erreur, on ne copie pas sur le voisin. La deuxième erreur qui est souvent faite, c'est de ne pas se renseigner sur la réglementation de la MSA et en particulier sur les tenants et les aboutissants de ces fameux statuts, MSA, entre cotisant solidaire et chef d'exploitation. Donc, s'il y a bien un conseil que je peux vous donner, c'est soit de les contacter pour obtenir les renseignements dont vous avez besoin, soit d'aller sur leur site qui est extrêmement bien fait. Oui, même parfois mieux fait que les renseignements que vous pouvez avoir de vive voix. C'est pour dire, voilà, bon. Soit éventuellement de vous former. Voilà. Bon. Ensuite, la troisième erreur qui est faite très souvent, c'est le fait de ne pas tenir compte de l'évolution de votre activité. N'oubliez pas que très souvent, vous démarrez avec un petit nombre d'animaux et que si vous ne faites pas évoluer, administrativement parlant, ce nombre d'animaux auprès de la MSA, eh bien, vous pouvez garder un statut qui ne vous convient pas et peut-être même louper des aides qui vont avec le statut supérieur. Donc, évidemment, notamment en élevage, on voit souvent des personnes qui démarrent avec une femelle reproductrice et qui n'informent pas la MSA, comme quoi ils en ont 2, puis 3, puis 5, voilà, et qui ne payent pas leurs cotisations. Et n'oubliez pas que cette année, en 2023, il n'y a plus de déclaration de revenus MSA à faire. Ça veut dire que la MSA, greffée sur le site des impôts, et donc greffée sur la déclaration de revenus que vous faites là en ce moment en mai-juin 2023, eh bien, elle va faire un appel à cotisation en octobre-novembre. En général, c'est ce qui se passe. Et donc, dans cette optique-là, elle va certainement effectivement faire des contrôles en amont pour voir un petit peu ce que vous faites pas. N'oubliez pas que la MSA est aussi greffée, ça c'est déjà un mot que j'aime bien, greffée au LOF ou au LOUF, donc qui sont les registres d'animaux avec pédigré, le LOF pour le chien, le LOUF pour le chat. N'oubliez pas aussi que la MSA est greffée à l'Institut ICAD, qui est l'Institut d'enregistrement des cartes d'identification de tous les animaux, de tous les carnivores domestiques, donc en particulier les chiens et les chats. Et donc, avec toutes ces informations de ces différents registres, on va dire ça comme ça, de ces différentes bases de données, eh bien la MSA est capable de faire des recoupements et de voir que, par exemple, vous avez eu 2 ou 3 portées dans l'année, alors que vous n'êtes pas déclaré, par exemple, comme cotisant. Voilà, donc, alors que vous auriez dû l'être dès la deuxième femelle, reproductrice, par exemple. Voilà, ça peut être ça. Donc, bien informer la MSA donc de l'évolution de votre cheptel, très souvent, et en particulier du nombre de vos femelles reproductrices. Mais aussi, n'oubliez pas de les informer de l'arrivée d'autres animaux. Par exemple, vous avez un tout petit élevage de chats,
hein, par exemple, peut-être 1 ou 2 femelles, et que vous faites peut-être même une portée tous les 5 ans, hein, j'en sais rien, voilà. Et puis tout d'un coup, eh bien, vous décidez d'avoir quelques poulinières, hein, donc des chevaux, des juments, et de faire l'élevage de chevaux. Et puis vous ne percutez pas en fait que c'est exactement le même organisme qui les gère. Donc forcément, entre l'élevage de chevaux et votre élevage de chats, si petit soit-il, eh bien, vous avez un changement de statut. Donc il faut absolument les informer. La dernière erreur qui est faite très souvent, c'est de choisir le moins cher au niveau des cotisations et donc qui correspond aux cotisants solidaires. N'oubliez pas 2 choses. La première qui est importante, c'est que vous avez une obligation d'être en statut de chef d'exploitation si vous n'avez aucune autre source de revenus. Quand je parle d'aucune autre source de revenus ou aucune justification qui vous empêche en fait d'être chef d'exploitation. En cas de contrôle, la MSA vous y colle d'office sans vous demander votre avis, avec une obligation de payer des cotisations minimales de 2005, 2006, 2800 € par an. Bon. La deuxième chose qui est importante à retenir, c'est que quand vous restez en tant que cotisant solidaire, alors oui, vous ne payez pas trop cher de cotisation, mais n'oubliez pas que vous n'avez absolument aucun droit. Ni indemnité journalière en cas de maladie, ni cotisation retraite, ni quoi que ce soit. Donc, quand vous payez 200-300 € par an, même au bout de 10 ans, c'est pas très grave. Quand vous commencez à payer 1000, 1500, 1800 € de cotisation par an, et tout ça sans droit, posez-vous les bonnes questions. Alors, si vous êtes salarié à côté, c'est pas trop grave, parce qu'à la limite, vous cotisez, votre employeur, en tout cas, cotise pour vous, donc c'est pas trop grave. Mais si vous n'avez rien à côté, déjà, vous n'êtes pas dans les clous, mais en plus, vous cotisez vraiment pour rien. Là, c'est vraiment de l'argent jeté par la fenêtre. Donc, posez-vous les bonnes questions. D'accord ? Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ces petits conseils vous ont été utiles. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.